Bonjour et bienvenue. On va continuer avec notre formation au 2-19 et on va continuer avec le projet qu'on a débuté il y a de cela un bon bout de temps dans l'optique de monter en compétence au 2-19. Et dans notre dernière vidéo, on a travaillé sur le modèle d'inscription. Et dans ce modèle-là, on avait, on a travaillé principalement sur le modèle d'inscription et sur le modèle d'inscription, on avait rajouté un workflow qui nous permettait comme ça de pouvoir créer euh, une inscription d'un apprenant à une session de formation bien précise. Ça, c'est à ce niveau qu'on était. Et le workflow, voici comment il fonctionnait. On pouvait rajouter une session et on associe l'utilisateur euh, à, la, à, la, à la session. Une fois que l'utilisateur est rajouté à la session, on valide l'enregistrement et automatiquement, euh, on a la possibilité d'envoyer le devis. On avait mis en place un wizard. Et les wizards, généralement, c'est des pop-up. On a programmé un wizard qui appelait la méthode de gestion des devis. Et sur cette méthode-là, on pouvait envoyer un devis à l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur reçoit le devis, on va se déconnecter. Il reçoit le devis normalement par mail. Voilà, c'est l'utilisateur master. Il a reçu le devis par mail. Il peut, il accepte, il doit accepter le devis. Et pour ce faire, il va signer. Voilà, il signe. Et une fois qu'il va signer le devis, le statut de l'enregistrement de son inscription va changer pour dire qu'il a validé l'enregistrement. On va se reconnecter pour voir ce qui s'est passé. Là, on n'était pas connecté sur l'application auto. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? On va se reconnecter. On va dans inscription. Et dans inscription, on va voir que c'est la dernière inscription qui est tout en bas. Elle est là. Et dans cette inscription-là, elle est passée à l'état confirmé. Or, tout à l'heure, elle était en attente. Elle était en attente de devis. Elle était à devis. Elle était à cet état. Et une fois que l'utilisateur a confirmé, elle est passée là à confirmer. Avant de traiter les cas payés et gestion de certificats, formation terminée, on va, avant de traiter ce workflow-ci, on va aborder un point assez important qui va permettre comme ça de gérer les paiements et dans une prochaine vidéo, on reviendra sur le paiement de telle sorte que quand l'utilisateur aura effectué son paiement, que le statut aussi au niveau des enregistrements ici soit pris en compte. Et il faut activer les paiements. Comment est-ce qu'on active les paiements sur Odoo? Il faut aller dans le module de vente. Et dans les modules de vente, on a online payment. On va activer les paiements en ligne. Et dans les paiements en ligne, on a des providers. On va prendre des providers. Notamment, on peut effectuer des paiements par Stripe. Il y a pas mal de... Ça, c'est les différents moyens de paiement. Il y a PayPal même. Mais dans notre cas ici, vu qu'on est en développement, il y a un moyen de paiement qui s'appelle Demo. Et c'est lui que nous, on va activer. D'accord? On va l'activer. On va l'activer clairement. Test mode. Bon, on va mettre ça comme ça. En mode test. Voilà. On reste en mode test. On va dire
pays, là, on va laisser dans tous les pays la monnaie, select currency, div empty. Voilà, on ne va pas restreindre, on va pas restreindre. Et voilà, on va laisser comme ceci. Et une fois que ceci est fait, on va voilà, on va publier, on va l'activer, d'accord, pour qu'il soit, là il va être actif, et on va revenir dans notre workflow, on va créer, une inscription, une nouvelle inscription, et dans cette nouvelle inscription JS, on va John, on va valider l'enregistrement. Vous allez voir, c'est le même workflow de tout à l'heure. L'enregistrement est validé, on va lui envoyer un mail et on va attendre. On va voir ce qui se passe. Vous voyez, on a en attente on lui a envoyé le devis. Au moment où je vais mettre ici, devis envoyé. Ce serait mieux. Devis envoyé, et ici, il va confirmer le devis. On va faire un logout ici. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans les mails. On voit qu'il a reçu le devis et il doit accepter et signer. D'accord? Il accepte et il signe. Validation. Une fois que la validation est faite, on va se reconnecter avec notre compte. On va supposer que on est l'administrateur de la plateforme. On se connecte et normalement dans le système, on va voir ici dans notre training management, on va voir que notre inscription a changé de statut. Elle était tout à l'heure elle a été confirmée. C'est l'utilisateur qui a reçu la facture, le devis qu'il a validé. Vous voyez, on est à ce niveau. Ce qui nous intéresse, ce sera plus tard d'implémenter cette partie, de telle sorte que quand il va payer, on va on va passer de confirmer à payer et on va attendre la fin de la formation pour valider que la formation a été complète, suivant certains critères. Donc, comment faire? On va d'abord traiter le cas. Je vous montre un peu comment ça marche avec le paiement. Et pour la partie paiement, on va aller chercher la dernière facture, le dernier devis qui est là, celui qu'on a récemment envoyé, et il est là. On va créer une facture. Normalement, on va créer la facture. D'accord? Une fois qu'on va créer la facture, on va la confirmer parce que là, elle est à l'état brouillon. On va la confirmer. Tout est bon. Une fois qu'on la confirme, on a confirmé la facture. On va envoyer la facture au client. Voilà. La facture a été envoyée là, elle est à l'état sent. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déconnecter. On va voir dans les mails. Et ici, on va voir que le client, il a reçu la facture. Here is your invoice. Voilà, avec le montant. Tous les détails. Et prochaine étape, vous voyez, Pay Now. On a activé le paiement de test tout à l'heure. Il va tout de suite voir le nom de celui qui lui a envoyé le paiement,
Et on est toujours sur notre plateforme, hein. Et là, il peut payer. On n'est pas connecté. Il va payer. Il faut renseigner. Vu on a un test, on n'a pas besoin de renseigner quoi que ce soit ici. Comme info de cadre, on peut renseigner des fake data. Des données qui, voilà, c'est des données de test. Et on effectue le paiement. Voilà, donc, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer comment intégrer un moyen de paiement de test pour lorsque vous faites vos développements. D'accord. Et une fois qu'on a effectué le paiement, on va se reconnecter sur Odoo. Et on va aller dans les ventes là. On voit que son statut, lorsqu'on va l'ouvrir, on va voir que le bandeau qui était là tout à l'heure a disparu. Alors on va voir que ça a été full invoice. Voilà. Le bandeau qui était là tout à l'heure a disparu. Donc, c'était en fait pour vous montrer comment intégrer un moyen de paiement pour vos développements. Ça, c'était l'objectif de cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on abordera, parce que normalement, après qu'il ait payé, il faudrait que après son paiement, il faudrait que le statut ici change au niveau de notre formation. On doit avoir ici payer. Le workflow doit continuer. Donc, on doit avoir ici payer. Payer, ça devrait passer à payer. On reviendra sur ce processus dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à cliquer sur le pouce pour dire que vous avez aimé. Et si vous avez aimé également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, on entrera de plus en plus en profondeur sur Odoo. Sur Odoo, on abordera des notions avancées de Odoo tout au long de notre formation. On va parcourir l'outil de bout en bout jusqu'à maîtriser toutes les différentes possibilités que Odoo peut nous offrir pour le développement d'une application. À très bientôt sur